Yes, on va parler de créativité et d'innovation aujourd'hui et je vais te donner pour moi l'outil le plus intéressant quand il s'agit d'innover. Il faut savoir que dans ton business, pour attirer de l'audience, il faut faire les choses différemment, d'accord? Parce que le cerveau est naturellement attiré par la nouveauté. Et quand il voit quelque chose qu'il a déjà vu, il dit ok, ça je le connais, et il passe à autre chose. Donc notamment quand tu crées des titres ou des offres ou voilà ce genre de choses, tu veux que ta proposition soit différente de ce qui a déjà été vu avant par le prospect, par le client. Et une meilleure façon de faire ça, c'est de prendre les choses qui sont communément admises et de les regarder à l'opposé. Je te donne 3 exemples. Premier exemple, le mindset. Tout le monde dit, voilà, le mindset, c'est déterminant pour tout le reste. Et si le mindset était inutile? Tu vois, la première réaction, c'est de dire, mais non, quand même, franchement, mais ça peut être intéressant d'aller creuser. Peut-être tu trouveras rien, mais peut-être tu trouveras quelque chose. D'accord? On vient, et au-delà de l'innovation, ça permet d'apprendre des choses, tu vois, on remet en question des choses qu'on pensait être certains, donc ça nous permet de détruire des idées qu'on avait, et apprendre de nouvelles choses. C'est comme ça qu'on apprend le plus vite, c'est en détruisant des convictions. Il y a notamment le mindset, il vient de Carol Dweck, qui a popularisé le mindset de croissance versus le mindset fixe, et on a notamment essayé de faire reproduire en fait l'expérience chez les étudiants et voir si le mindset avait un impact significatif sur les résultats. Et pour l'instant, on n'a pas réussi à reproduire ça. Donc on n'a pas réussi à reproduire les résultats, donc pour l'instant, on part plutôt du principe que cette logique, par exemple, de mindset de croissance n'est pas vraiment utile concrètement par rapport à ceux qui pensent avoir un mindset fixe, etc. Donc du coup, tu vois, on se dit, ah ben tiens, peut-être que le mindset, ça peut avoir un impact, mais pas aussi énorme qu'on l'aurait cru initialement. Donc là, tout d'un coup, bim, tu as un contenu qui devient intéressant, dire ben voilà, l'inutilité du mindset, l'inefficacité du mindset, personne n'a vu ça avant. Un autre exemple, on va voir la confiance en soi n'existe pas. J'ai fait d'ailleurs une vidéo là-dessus, exactement à ce sujet-là. Donc la confiance en soi, elle est contextuelle. Je donnais l'exemple que quand j'avais 20 ans, j'étais DJ. Et tu me juges devant les platines, je pouvais mixer devant 3500 personnes sans problème, et donc du coup, dire ah, ce mec il a confiance en lui, machin. Mais si je descendais de mes platines et que je devais aller parler à un inconnu, j'étais tétanisé. Donc du coup, à ce moment-là, je perdais toute confiance. Donc tu vois, la confiance, elle dépend vraiment du contexte et de ce que tu te sens capable de faire dans un contexte donné, tu vois. Donc la confiance en soi, elle n'existe pas de manière objective. On pourrait aussi se poser la question, est-ce que la persuasion est vraiment importante en business ? Est-ce que c'est vraiment important? Quel est tu vois, c'est jamais noir ou blanc, tu vois. Quel est le ratio, quel est l'impact de la persuasion? Est-ce qu'il n'y a pas des business, des gens qui gagnent beaucoup d'argent, qui ont finalement utilisé très peu de techniques de persuasion? Je te garantis que ça existe. Voilà. Donc, on va chercher à inverser, les croyances populaires, les choses qui sont communément admises, que toi-même, que tu crois peut-être, tu vois. Alors, des fois, tu vas essayer d'inverser le truc et tu vas rien trouver dans cette direction-là, et dans ce cas de figure, ça veut dire que probablement tu avais raison à la base. Donc faire cet exercice sur tout ce que tu rencontres qui a l'air important, c'est très très puissant parce qu'en plus d'innover, ça te fait apprendre beaucoup plus rapidement. Voilà, moi j'ai une liste de contacts, tu peux t'inscrire dans le lien dans la description. Je parle de business en ligne, je parle d'apprentissage, de prise de décision, et si tu veux recevoir plus de conseils comme celui-ci, donc je te laisse t'abonner, moi je te souhaite une magnifique journée, on se retrouve dans une prochaine vidéo, salut.